Donc aujourd'hui, on va présenter ce nouvel appel à projet et on aura une période de questions à la fin. Euh, je vais commencer par me présenter. Je me suis Philippe Archambault, je suis à la direction scientifique de l'initiative Société inclusive. Alors, pour me décrire visuellement, je suis un homme blanc avec les cheveux noirs et avec un peu de plus en plus de gris. Et je porte une chandail, une chemise verte avec des petits pois blancs. Euh, J'aimerais aussi souligner que les terres sur lesquelles je suis situé présentement font partie du territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka ou Mohawks, puis c'est un territoire qui a longtemps servi de rassemblement et d'échange entre les nations. Euh, la reconnaissance territoriale, c'est une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones et elle atteste de leur présence tant historique qu'actuelle. Pour le plan de la séance, on va donner là, les informations générales, on va parler des critères de sélection, du financement et des dépenses, des conditions, puis ensuite des informations pratiques sur comment soumettre une proposition de projet. Puis on va aussi parler du processus d'évaluation là, pour que vous soyez bien au courant. Euh, Peut-être, oui, je ne vais pas parler de société inclusive. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, le nom complet, c'est Vers une société québécoise plus inclusive. On est un regroupement de recherche québécois depuis 2017 et notre mission, c'est de favoriser la création d'environnements physiques et sociaux qui seraient plus inclusifs pour les personnes ayant des incapacités, peu importe le type, déficience intellectuelle, déficience physique, autisme, neurodiversité, incapacité sensorielle, personnes vieillissantes. Et comme moyen, on s'est donné la recherche participative. Je vais en reparler plus tard, mais c'est-à-dire où on veut financer des équipes qui comprennent de façon égalitaire des chercheurs universitaires et des partenaires, des personnes d'OBNL, des personnes avec savoir expérientiel qui travaillent ensemble pour répondre à un enjeu, à une priorité des personnes en situation de handicap. Alors, c'est là où vient notre appel à projet. C'est ce qu'on entend par la recherche participative. Donc, c'est une façon là, peut-être moins traditionnelle de faire de la recherche où c'est ça, on a une pluralité des personnes qui sont impliquées. Le- on veut que les projets viennent répondre à un besoin du milieu plutôt que de la façon traditionnelle où les projets de recherche viennent plus de la tête des chercheurs universitaires, ce qui peut être très bien, mais quand on répond aux besoins des milieux, ça nous donne on pense en tout cas des résultats qui répondent plus rapidement aux besoins parce on favorise des projets qui vont venir vraiment cibler des priorités actuelles. Alors, il s'agit de projets de recherche dans 12 et 18 mois, souvent plus 18. Là. 12, c'est quand même assez rare, le temps de tout mettre en place. Euh, on vient de terminer le huitième concours. On a eu 7 projets financés. Ça vous donne un ordre de grandeur. On en finance entre 6 et 8 pour chaque appel à projet. Euh, pour le concours 9, qui est celui dont on parle aujourd'hui, on planifie en financer 7. Des fois, il peut y avoir des changements parce qu'on peut obtenir du financement supplémentaire. Et on parle ici de projets de total de 35 000 dont au moins 10 000 doit aller à l'OBNL. Ça peut être plus ou moins. Ça peut pas être plus, mais ça ne peut pas être moins. Et le 10 000 à l'OBNL, c'est pour financer, on va en reparler, là, mais juste pour vous dire, c'est vraiment pour financer, par exemple, l'implication du personnel de l'OBNL dans le projet de recherche pour leur payer, leur rémunérer leur temps
ou des activités que l'OBNL devrait mettre en place, soit pendant le projet de recherche ou bien pour faire connaître les résultats. Ça peut être comme une vidéo, un site web, un guide de pratique. Là, ça dépend de ce qui va ressortir, des moyens de communication là, qui vont être choisis pour faire connaître les résultats. Il y a aussi, on a une association avec MITAX, qui est un organisme fédéral et qui, eux, financent des étudiants en partenariat avec des partenaires. Alors, on a essayé de faciliter le processus pour qu'il y ait un seul budget là, qui soit présenté avec Mitax. Mais en tout cas, Mitax vient en gros doubler les fonds qu'on peut donner à des étudiants qui vont travailler, étudiantes et étudiants qui viendraient travailler sur le projet. Donc, on peut aller chercher presque jusqu'à 60 ou 65 000 là, disons, avec l'appui de Mitax. Ça complexifie un petit peu, mais on vous offrira de l'aide là aussi si cette avenue-là vous intéresse. Alors, si j'en viens au projet, aux objectifs, comme je l'ai dit, là, on vise tout type, disons, de personnes qui auraient des incapacités sensorielles, visuelles, auditives, motrices. On vise des personnes de la neurodiversité, autisme, déficience intellectuelle, âgées, personnes qui auraient des difficultés au niveau du langage, donc, et d'autres, là, si on en oublierait. Les projets doivent favoriser l'inclusion de personnes telles que décrites ici. On vise des projets qui montrent une certaine innovation et qui vont produire des changements concrets sur différents aspects de la vie des personnes ayant des incapacités. Alors, ça doit répondre, la meilleure façon de décrire ça, c'est ça doit répondre à une priorité terrain. Donc, euh, et la meilleure façon, c'est si c'est le partenaire qui émet la priorité, puis les chercheurs, l'équipe de recherche vient répondre à ce besoin-là. Euh, Tout ça vise à mettre en œuvre des solutions qui vont permettre de diminuer les obstacles environnementaux, sociaux et permettre aux personnes de mieux réaliser leurs habitudes de vie. Donc, c'est l'objectif général de Société inclusive. Nous avons on peut, voyons, l'appel à projet est possible grâce à nos partenaires financiers qui sont la Fondation Mirella et Lino Saputo et la Fondation Israéli qui nous soutiennent là, pour les années prochaines. Et on a aussi le partenariat avec Mitax, comme j'en ai parlé, qui vient là, bonifier les fonds pour le financement pour des étudiants qui seraient impliqués dans les projets. Merci Philippe. Bonjour à tous. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous présenter un petit peu plus concrètement le détail là, de qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre demande, dans votre candidature. Donc, avant de poursuivre, je vais me décrire physiquement là, pour les personnes qui ont des difficultés visuelles. Donc, je suis une femme blanche, caucasienne, j'ai les cheveux foncés, je porte un veston noir avec un foulard à carreaux noir et rouge. J'aime bien le carreau. Fait que je vais vous parler un peu plus là, des critères d'admissibilité. Donc, euh, quand vous déposez votre projet de recherche à Société inclusive, il y a tout un processus rigoureux d'évaluation. Puis il y a 6 critères d'admissibilité, dans le fond. Les 6 critères d'admissibilité, je vais vous en parler. On va les énumérer ensemble. Le premier, c'est qu'il faut qu'on s'inscrive dans la thématique. Donc, on a en tout 6 thématiques. Fait que la première thématique, c'est environnement physique et mobilité personnelle. Ça, ce qu'on retrouve là-dedans, ça peut être tout ce qui est accessibilité universelle, accessibilité des lieux, des transports, architecture, aménagement. Ça peut être de l'aide à la mobilité, de l'accès à de l'information et à la littératie. Ça peut être au niveau de la communication aussi.
Deuxième thématique, ça peut être au niveau de l'environnement social. Quelques exemples de l'accès à l'environnement social, accès au logement, à la vie autonome, accès, maintien à l'emploi au travail, accès à l'éducation, accès à des activités de loisirs, de sport, de tourisme, de culture, vie sociale et relations interpersonnelles, parasport et activité physique. Fait que tous ces thématiques-là rentrent dans notre grande thématique. La troisième thématique, c'est santé, adaptation et réadaptation. Donc, ça peut être l'accès à des services de santé en prenant en compte la situation des personnes, là, tout type d'incapacité, des services d'accompagnement aux familles, aux proches. Ça peut être des programmes d'adaptation, de réadaptation qui utilisent différentes technologies d'aide. Donc, on peut vraiment aller chercher un aspect technologique aussi là, dans vos projets de recherche. Une autre thématique, c'est au niveau des attitudes, préjugés, discrimination. Fait qu'une équipe pourrait choisir d'aller faire explorer la sensibilisation au niveau de la société, au niveau des besoins des personnes en situation de handicap, de la promotion du respect des droits et de la dignité des personnes qui ont des incapacités. Ça peut être en lien avec la formation du personnel aussi là, et du contact avec le public. Donc, c'est vraiment quand même large. Si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez nous écrire en individuel pour vous assurer là, que ça rentre dans nos thématiques. Mais vous avez vraiment là, comme ça ici, là, 4 thématiques. Le deuxième critère, donc, dans les évaluateurs, nous, on va vraiment les cocher. Est-ce que ça répond à une thématique? Oui, on passe au deuxième critère. Le deuxième critère, c'est de répondre aux besoins des personnes qui ont des incapacités. Puis, on s'attend à ce que ça produise des changements concrets, que ça apporte un accompagnement de la transformation là, des écosystèmes qui sont associés. C'est quand même large. Le projet peut mettre en œuvre aussi des solutions permettant de diminuer des obstacles environnementaux. Donc, c'est pas obligé d'être les trois, ça peut être juste un des trois, mais il faut qu'on retrouve là, le projet de recherche qui répond aux besoins des personnes handicapées. Le troisième critère, c'est au niveau de l'innovation. Donc, on s'attend à ce que le projet démontre un certain taux d'innovation. Donc, ça peut être dans une des trois phases, soit en émergence, vraiment une idée, on n'a pas encore consolidé, on veut tester, voir la faisabilité, on veut tester si c'est positif. Ça peut être en expérimentation, on est prêt à l'implanter, on veut voir c'est quoi les données qui sont associées à ça. Ça peut être aussi au niveau de l'appropriation. Donc, un petit peu plus loin, on a des résultats, on sait que ça fonctionne. Maintenant, on veut l'envoyer dans un milieu X, Y, Z, on veut changer de contexte. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment, dans votre formulaire de demande, nous faire la démonstration qu'il y a une composante d'innovation dans votre projet de recherche. Ça va être très, très important. Par la suite, le quatrième critère de sélection, il faut que l'équipe elle soit inclusive et collaborative. Donc, ça nous prend deux chercheurs. Je vais vous parler de l'intersectorialité un petit peu plus loin, là, mais ça nous prend deux chercheurs, dont au moins un a le statut du FRQ, le Fonds de recherche du Québec. Je vais vous partager ici dans le chat si vous voulez aller. Je vais juste vous partager. Voilà, je vais vous partager dans le chat si vous voulez avoir de l'information plus en détail sur c'est quoi le statut FRQ. Voilà. Ça prend aussi un partenaire principal. Donc, comme Philippe le mentionnait au début là, de la conférence, on veut que ça soit issu du besoin d'un partenaire, d'un OBNL. Un partenaire principal, on a souvent des questions par rapport à ça. Ça doit vraiment être un OBNL, un organisme à but non lucratif ou une entreprise d'économie sociale à but non lucratif.
Ça peut pas être tu sais, une école, ça peut pas être un CIUS ou une institution publique parce que il y a un 10 000 qui est versé et nos bailleurs de fonds, dans le fond, les fondations qui nous financent, exigent que les sous soient donnés là, à nos BNL. Donc, c'est vraiment, ça, c'est très important là, dans les projets de recherche. Et puis, c'est nouveau là, de 2 concours. On veut que dans votre équipe, vous faisiez une place au savoir expérientiel. Donc, une personne qui vit avec la difficulté, qui peut apporter une contribution un petit peu plus au niveau de l'expérience, c'est important pour nous. Là, ça fait partie d'un critère de sélection. Le cinquième, et non le moindre, un projet intersectoriel. Donc, intersectoriel, c'est vraiment, on veut que 2 champs de recherche disciplinaires puissent communiquer ensemble. Donc, ça peut être soit nature et technologie, c'est un premier secteur, soit le secteur de la santé, société et culture, c'est le troisième. Donc, on en veut au moins 2 sur ces 3-là. Donc, ça peut être technologie et nature associées à santé. Tu sais, il y a toutes les déclinaisons possibles. Donc, on veut vraiment avoir 2 secteurs différents avec deux expertises au niveau des professeurs, là, des chercheurs qui sont associés, qui se complètent là, dans l'équipe. Le 6e critère d'admissibilité, ben, c'est d'adhérer à l'éthique de recherche. Fait que oui, il faut faire une demande il faut faire une demande là, d'approbation au comité d'éthique. Fait que ça, c'est important pour nous aussi. Donc, les dépenses admissibles, dans le fond, dans votre budget, c'est peut-être plus simple d'y aller avec les dépenses non admissibles. C'est uniquement les frais indirects de recherche. Donc, on va les passer. Les dépenses admissibles, on a le frais du partenaire, on a la rémunération des ressources humaines, on a les honoraires professionnels, les frais de formation, la rémunération du savoir expérientiel qu'on vous encourage quand même à réfléchir dans votre budget à une compensation, une rémunération du savoir expérientiel. Ça peut être un équipement, mais on a un maximum de 1 000 $ là, par projet pour l'équipement. Il y a d'autres moyens aussi, là, si vous avez besoin, comme nous, il y a déjà eu une équipe de recherche qui avait besoin de vélos adaptés. Ben, les ACI, on peut vous aider à trouver d'autres sources de financement possibles pour aller chercher ce type d'éléments-là. Il existe plein de fondations là, qui peuvent donner de l'équipement. Les frais de déplacement sont admissibles et les frais de mobilisation des connaissances aussi. On serait rendu à expliquer MITAX. Donc, euh, MITAX, comme Philippe mentionnait, c'est vraiment, ça permet de payer un étudiant à tous les niveaux. Ça peut être premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, post-doctorat. Puis MITAX va venir, dans le fond, doubler chaque équipe choisit le nombre d'unités de stage qu'il veut. Une unité de stage, c'est 7 500 $. Donc, il y a 7 500 $ qui est accordé à la rémunération en bourse des étudiants. Et MITAX va à côté, si on choisit une unité de stage, MITAX va venir mettre le même montant. Ce qui fait qu'on peut aller chercher, on peut choisir d'avoir 2 unités de stage, ce qui va faire un 15 000 $ pour l'étudiant. Donc, MITAX va venir mettre un autre 15 000 $. On peut aller chercher jusqu'à 30 35 000 $. Donc, ça, c'est vraiment au choix. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une façon d'optimiser le financement disponible. Donc, Société inclusive, on donne 35 000 $. De ce 35 000 $-là, on peut dire, on prend 15 000 qu'on va affecter pour payer les étudiants et on va aller chercher un 15 000 $ supplémentaire, ce qui fait que notre projet de recherche, dans le fond, ça va être de 50 000 qu'on va aller chercher en tout avec la bonification vitale. C'est quand même intéressant là, financièrement. C'est sûr qu'il y a des démarches administratives à faire. Nous, dans notre formulaire, là, on va le voir un petit peu plus tard, dans le budget, on a déjà l'exercice de réfléchir à ce qu'on veut, mais un coup que la demande est acceptée à Société inclusive, vous avez votre lettre d'octroi. Après ça, c'est un formulaire supplémentaire qu'il faut remplir. Présentement, on est en train d'avoir une espèce d'entente parapluie avec MITAX,
mais elle n'est pas encore officialisée. Cette entente-là va permettre d'avoir un formulaire moins long à remplir et d'avoir une réponse plus rapidement. Mais là, pour l'instant, on ne l'a pas encore. On espère vraiment bientôt, mais on va faire comme si on ne l'avait pas. Donc, c'est un formulaire là, souvent, on peut faire des copier-coller avec la demande de société inclusive. On a un budget à fournir, mais c'est vraiment un autre processus à part là, qu'il faut faire. Mais une fois qu'on a reçu le financement là, de société inclusive, on ne fait pas remplir des formulaires dans le vide non plus. Puis, tu sais, les ACI, on peut vous accompagner. On est deux. Il y a ma collègue Aurélia aussi là, qui peut vous accompagner là-dedans. Ça a l'air un peu complexe au point de départ, mais quand on s'y plonge, là, c'est quand même relativement facile et simple. Il faut juste un peu démystifier le langage, les unités de stage, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Mais c'est vraiment une belle opportunité là, d'aller chercher des sous supplémentaires. Puis ce qui est intéressant avec MITAC, euh, c'est que le taux de réussite là, est vraiment très élevé, là. C'est très rare qu'une demande MITAX est refusée. Donc, si on a société inclusive, on est presque assuré d'avoir le fonctionnement MITAX aussi. Conditions du financement. Ben, le financement, il est non renouvelable, non transférable. Donc, si vous êtes sélectionné suite à la procédure d'évaluation, ben, on ne peut pas dire que ça va être une autre personne qui va assumer le projet. C'est vraiment non transférable. On vous demande un minimum de suivi, là, de nous envoyer un rapport mi-mandat, un rapport fin mandat. On veut pas être on veut avoir un petit peu l'information pour être capable de le reléguer sur notre site Internet et tenir les fondations au courant. Euh, c'est sûr que pour nous, Société inclusive, c'est important qu'il y ait une certaine mobilisation des connaissances, qu'on diffuse un peu les résultats de la recherche là, aux personnes qui pourraient en avoir de besoin. Donc, avoir un plan de mobilisation de la connaissance, ça fait partie d'une condition de financement. Puis, on organise différentes activités de maillage, des forums annuels, des choses comme ça. Souvent, on invite les équipes là, à venir partager leurs résultats lors de ces événements-là. Donc, pour nous, c'est quand même important là, d'avoir votre participation. Comment on fait maintenant pour soumettre notre demande? On remplit le formulaire de demande de budget, puis on demande une lettre d'appui du partenaire. Je vais vous montrer, là, je vais partager après ça mon écran, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. On a besoin aussi de l'aide des autres collaborateurs. Pour les chercheurs, ça prend le CV des 5 dernières années. On vous suggère le format FRQ. Je pense que ça peut être CRSH aussi. Une liste de tableaux figures doit être inscrit, là, doit être joint à l'envoi. Puis, hop, ici, dans le fond, on a le programme de recherche participative intersectorielle. Ça, c'est un document que vous retrouvez en ligne. Fait que vous avez toutes les informations que je vous ai partagées. Vous les avez tous écrits. Donc, on voit vraiment la mission de Société inclusive, les objectifs du programme du financement. On a c'est quoi le rôle des ACI, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Gênez-vous pas, on est vraiment là pour vous soutenir, il n'y a aucune question. Moi, ça me fait vraiment plaisir de m'asseoir avec une équipe de recherche, de prendre le temps de discuter de vos idées, de vos questionnements. C'est qui nos partenaires financiers, on vous explique un petit peu plus. Les critères d'admissibilité de sélection, comme je vous ai mentionné, sont tous écrits ici avec un petit peu plus de détails. Répondre aux besoins des personnes ayant des capacités. Donc, vraiment, tout ce qu'on a vu, c'est inscrit dessus. Donc, je vous invite vraiment à regarder là, attentivement ce document-là. Vraiment, ça, c'est la grille. Chaque projet de recherche qu'on reçoit, Société inclusive va venir établir l'admissibilité. Donc, est-ce que c'est inscrit dans la thématique? Oui, non. On peut faire des commentaires là. Donc, tous les critères qu'on a vus ensemble, on va venir cocher. Fait que ça prend un oui dans tous les critères. Ensuite de ça, c'est la grille d'évaluation là, du comité d'évaluation. Donc, on reprend les critères ici. Puis, on a des sous-critères, identification et justification du besoin du partenaire. Fait que là, la personne va venir commenter ça.
Ça, c'est aussi accessible si vous en avez besoin pour remplir votre demande. C'est aussi accessible sur Internet. Ça peut être intéressant de l'avoir en parallèle. C'est vraiment les outils que les évaluateurs vont utiliser pour noter. Il y a une note qui est attribuée. Excellent. Les notes sont en bas ici. C'est écrit un peu petit, là, mais faible, passable, bien, très bien, excellent. Donc, à la fin, on a vraiment une note globale ici. Budget, à qu'est-ce que ça ressemble, le budget? Donc, ça, c'est le budget qu'on vous demande de remplir. Vous avez un exemple pour pouvoir illustrer un peu qu'est-ce qu'on veut dire. On a le budget. Fait que dans le budget, on a déjà des chiffres qui sont préécrits. Fait que dans le fond, le montant maximum, c'est 35 000. Ensuite de ça, on va vouloir savoir c'est quoi vos sources de revenus, combien vous donnez aux partenaires. Est-ce que c'est 10 000, 15 000, 20 000? Est-ce que vous souhaitez avoir une contribution en mi-taxe? Oui, je souhaite avoir une contribution en mi-taxe, donc on peut venir écrire 2 unités de stage, 15 000, puis les chiffres se calculent automatiquement ici. Ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est qu'avec mi-taxe, il faut qu'on paye des taxes, vu que c'est un organisme fédéral, il faut qu'on planifie des taxes. Les OBNL, habituellement, peuvent aller chercher 50 des taxes là, qu'ils payent. Donc, il faut vraiment prévoir le 15 de taxes là, sur la somme. Est-ce que j'ai d'autres sources de financement? Est-ce qu'il y a d'autres fondations qui vont me donner des sous pour un autre, dans le projet, pour un autre élément? Donc, on vient les mettre ici. Ça, c'est tous les revenus. Ici, j'ai mon total de revenus. Ensuite de ça, je vais vouloir avoir une ventilation du montant. Il y a 30 000 qui est affecté à mi-taxe. J'ai un 20 000 j'ai un 10 000, un 15 000 que je vais donner aux étudiants. Puis j'ai un autre 10 000 qui va être dédié à la recherche. Fait que on veut vraiment avoir une idée de comment vous allez répartir là, les sommes. Ici, ce tableau-là, c'est un tableau résumé, il se compile automatique. Vous n'en avez pas à vous en tenir compte. Puis on a ici les dépenses. Donc, les mi-taxes, est-ce qu'il va y avoir un professionnel de recherche? Est-ce qu'il va y avoir des frais pour les participations? C'est quoi la rémunération du savoir expérientiel? Fait que c'est vraiment de faire l'exercice ici. Le partenaire, est-ce que ça va servir pour payer les ressources humaines, de l'équipement, des services professionnels? Fait que c'est un peu tout ça dans le budget. Et je vais vous montrer le formulaire, puis après ça, je vais aller prendre les questions. Je vais peut-être vous montrer cette page-là aussi, là. Ça va être utile. Sur notre site Internet, on a vraiment une section dédiée à l'appel à projet. Vous avez un petit explicatif, vous avez les documents ici. Vous pouvez prendre la trousse complète ou télécharger les documents individuels. Puis en bas, vous avez tous les documents à télécharger. Moi, je vais vous montrer le formulaire à télécharger. Le formulaire. Donc, le formulaire, ça ressemble à ça. Donc, le titre du projet, la date, on veut avoir plus les coordonnées, le nom des chercheurs et chercheuses, les coordonnées, mettre le courriel, téléphone, est-ce qu'il y a une institution affiliée, c'est quoi le secteur scientifique représenté par chacun, donc on s'attend vraiment à avoir 2 secteurs différents. C'est quoi l'université, est-ce que on a un statut FRQ confirmé, oui, non. Le partenaire, les coordonnées, le nom de l'organisme, le représentant ou la représentante, son titre d'emploi, ses coordonnées. La même chose pour le savoir expérientiel, les membres de l'équipe. Y a-t-il des étudiants? Y a-t-il d'autres chercheurs qui sont impliqués? Vous pouvez ajouter des lignes là, comme vous voulez. On vous demande de cibler 5 mots-clés, de nous faire un résumé du projet en 150 mots. Si vous déposez votre projet en anglais, vous devez fournir un résumé en français. C'est quoi les secteurs? C'est quoi les types d'incapacité? À qui ça va être, c'est qui les bénéficiaires de votre projet de recherche? C'est quoi les thématiques? Vous pouvez cocher plusieurs cases aussi, vous n'êtes pas obligé. C'est dans quelle phase d'innovation? Ensuite, est-ce qu'il y a un potentiel de transférabilité? Est-ce qu'on peut le mettre à l'échelle? Est-ce qu'on peut l'appliquer dans d'autres contextes? Est-ce que vous adhérez à l'éthique? Ensuite de ça, on va vraiment avoir
un peu plus qualitatif, là. C'est quoi le besoin du partenaire? C'est quoi les résultats attendus? Là, on s'attend à voir juste 3 causes énoncées. Nous expliquer un peu plus votre méthodologie, le rôle et responsabilités de chacun des membres de l'équipe, les liens avec les thématiques. Ici, l'innovation sociale, comme je vous disais tantôt, c'est important de nous expliquer un peu comment votre projet est dans une des phases d'innovation sociale et justification de l'intersectorialité. C'est quoi votre plan de diffusion des connaissances? Est-ce que vous pensez aller chercher d'autres financements? Ça, c'est optionnel. On peut aller chercher à l'Inter, à Inter, CRSH, à MITAX. Il y a le budget que je vous ai montré et on vient justifier un peu le budget ici et les annexes, les CV, les lettres, l'aide du partenaire, les références bibliographiques au besoin. La date limite, c'est le 18 mars. On envoie à info. Le budget, j'en ai parlé. On a regardé peut-être rapidement le processus d'évaluation là, de société inclusive. On a un comité de 10-12 personnes. On a 2 représentants des partenaires financiers, donc une personne de Azrieli, une personne de Saputo. On a 2 partenaires, 2 organismes communautaires là, pour venir voir la pertinence du projet. Puis on a entre 6 et 8 chercheurs là, selon le nombre de candidatures qu'on reçoit. Et voilà.